d'arrosage. Il suffit de rajouter un raccord rapide à chaque extrémité et de raccorder tout simplement. Les fleurs d'arrosage sont des produits uniques, efficaces et simples à mettre en place. Ouais, bah c'est le principe de Les fleurs d'arrosage sont idéales pour arroser vos plantations. Vous voulez un arrosage original pour votre jardin? Les fleurs d'arrosage n'ont pas fini d'amuser et d'arroser les petits. Encore une chose, Alors attends, je vous voulez un arrosage sur toute la surface de votre jardin. Vous pouvez adapter en série les fleurs d'arrosage. Il suffit de rajouter un raccord rapide à chaque extrémité et raccorder tout simplement. C'est pas possible quoi. Mais on aurait dit il avait 20 ans de plus, tu vois. Cécile. Et là, j'étais choquée. En Non, mais Tinder, j'avais c'est juste envie n'importe de faire rigoler. quoi. Un truc de fou. Et du coup, Ouais. je me dis, bon, Les fleurs d'arrosage sont l'idéal pour arroser vos plantations. Et il m'invite à Vous voulez un arrosage original pour les votre gars, jardin? j'ai l'impression que Les c'est fleurs un peu, d'arrosage n'ont pas fini d'amuser et d'arroser les petits. Et Encore une en fait, chose. il m'invite au À vous là, Vous voulez un 3 fois que arrosage je viens, sur c'est toute la incroyable, 3 surface de fois pour votre votre jardin. débroussailleuse là. Vous pouvez Je vais pas revenir à adapter chaque en fois là, série vous allez me la les changer fleurs maintenant. d'arrosage. 400 Il euros je suffit l'ai de payé. rajouter un raccord rapide Donc vous faites à quelque chaque chose. extrémité et raccorder tout simplement. Les fleurs d'arrosage sont des produits Ok, vous m'avez entendu? efficaces et Vous simples allez à me la mettre en place. rembourser cette débroussailleuse là. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Fini, j'ai l'impression que non. Cécile, arrête de demander la question numéro 10. C'est bien ça. Les fleurs d'arrosage n'ont pas fini d'amuser et d'arroser les petits. C'est à vous ça? Vous êtes qui? Balthazar. Un café. Si. Tiens. Attention, il est chaud. Ah. Bois. Il est où mon lion? Quelle est la chose la plus difficile pour un peintre? C'est rien, la page blanche. La toile blanche. Non. La chose la plus difficile pour un peintre, c'est le choix de la première couleur. C'est elle qui permet de se lancer. J'aime beaucoup ce bleu. Quand j'étais petit, j'attendais tous les soirs le retour du bateau de pêche de mon père. Je passais de longues heures à observer l'horizon. La plupart du temps, ma mère était avec lui. Puis un soir, le bateau n'est pas rentré. Ma tante s'occupait de moi. D'ailleurs, elle m'a élevé toute ma vie. C'est grâce à elle que je peins.
Dis-toi, à quoi il te fait penser ce bleu? À quelqu'un. Un ami. Cécile. 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 Cécilia. Cécilia. Ah, Cécilia. Je l'ai rencontré dans une galerie d'art à Paris. J'avais 20 ans. C'était la première fois que je quittais mon île. À La Réunion. C'était une région que je ne connaissais pas et je l'ai découverte avec un immense plaisir. J'ai adoré les courts-métrages. La sélection était extraordinaire. Il y avait une qualité, un talent incroyable, une diversité aussi, parce qu'il y a de la comédie, de l'émotion en très peu de temps. Donc pour moi, ça a été extrêmement enrichissant et je pense que j'en ferai quelque chose d'ailleurs, même en termes de créativité. C'est demain que sera donné le coup d'envoi donc du Festival des films courts de Saint-Pierre. On en parle dans Causement Réunionnais. Armand Dauphin, bonsoir. Bonsoir. Et Grégoire Jean, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, ça pétille, c'est fébrile, ça... Ah bah à côté le volcan en éruption, c'est rien. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une ébullition mêlée d'une tension parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'une minute. Le couperet peut tomber. Ouais, le couperet peut tomber. Donc c'est vrai que c'est très très particulier. C'est grandeur et décadence. C'est ce volcan cette lave qui est en ébullition qui arrive et on se demande si elle va aller dans la mer et s'éteindre ou si elle va s'arrêter. Et dans la mise en place, dans la préparation, comment ça se passe à Saint-Pierre là ? Alors ça se passe, ça avance, mais toujours quand même avec une certaine fébrilité. C'est-à-dire qu'on fait un pas, mais on veut pas courir. Ouais. Donc on veut pas faire un pas en arrière. Enfin on est vraiment sur un fil. C'est vrai que si on regarde le nombre d'événements culturels ou sportifs annulés depuis quelques semaines, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Et c'est vrai qu'il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête. Ouais, complètement, mais heureusement j'ai fait un peu de musculation et je la tiens bien cette épée. Elle ne veut pas nous tomber dessus. D'accord. Grégoire, alors comment ça se passe la mise en place ? Ça se passe plutôt bien. De mon côté, moi j'ai pu m'organiser vu que je suis étudiant à côté pour pouvoir assister au plus de projections possibles. Et puis pareil, j'espère que ça va bien se passer et que l'épée de Damoclès va être bien soutenue par Armand du coup. Oui, et puis c'est vrai que c'est aussi, pour Grégoire, c'est une grande première, puisque son film Rien que nous deux sera présenté pour la première fois dans un festival avec du public.
D'accord. Tout à Si fait. jamais vous voulez venir présenter votre film sur ce plateau-là, je vous recevrai pour ça. D'accord. Avec plaisir. Alors, la question, c'est combien de films pendant cette semaine? Alors, de quelle date à quelle date déjà? Alors, donc, à partir de demain, du mardi 24 jusqu'au dimanche 29, et en tout, dans toutes les catégories, il y a à peu près une centaine, 110 films qui sont présentés. D'accord. Et 110 films quand même? Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Et quelles sont les salles de projection? Alors, donc, il y a le Moulin à Café à la Ravine des Cabris, donc à Saint-Pierre. Il y a Piton des Neiges à Sillaos, à Petite-Île. Et puis après, on a fait un gros travail et dans les établissements scolaires, comme c'est pas si évident que ça de sortir actuellement, donc on ira faire des projections. J'allais dire, c'est un bluff quand même. Le faire à Sillaos, c'est quand même... Alors, Sillaos... Ah, d'accord. Du coup. Et bon, après, c'est avec la salle a fermé, il y a eu des travaux qui devaient se faire, qui sont encore en cours. Mais Sillaos était là à la première heure du festival. Ouais. Et Armand Dauphin tient à ce que Sillaos reste. Oui, je tiens à ce que Sillaos reste. Je tiens aussi à ce que le festival s'étende de plus en plus sur les communes de la Civis qui nous soutient. Donc c'est vrai on monte jusqu'au MAC faire des projections, et je pense que l'année prochaine on devrait avoir une nouvelle ville qui devrait nous rejoindre. D'accord. Donc combien de salles on avait dit pour les Alors 3 pour le grand public. 3 pour le grand public, oui. Donc Fangourin, Piton des Neiges et Moulin à Café. Projection à partir de quelle heure? Quelles sont les autres projections? Alors les premières projections, donc demain en journée, donc il y a des scolaires, et puis après il y a toutes les séances qui sont pour le grand public. Donc de mardi à dimanche, le soir 18h 20h30 dans ce créneau. Sur le Moulin à Café, 19h sur le Fangourin, et puis mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi au Moulin à Café, des séances pour le grand public. Quels sont les Déjà eu l'occasion de présenter sur ce plateau Sombre couleur avec Ophélie Galland. Donc là, les spectateurs pourront voir Grégoire Jehan et lui poser toutes les questions sur son film Rien que nous deux. On a aussi donc le mercredi après-midi le ciné goûter. Donc ce grand moment qui a été un véritable succès l'année dernière. On a eu des enfants qui venaient avec leurs parents de toute l'île. Certains n'ont pas pu rentrer malheureusement, parce que c'était complet, mais en tout cas c'est vrai que ça reste un des grands moments forts du festival, avec voilà, c'est merveilleux de voir ces yeux d'enfants qui pétillent, puis qui à la fin ont leur petit goûter, qui repartent très très contents chez eux. On a aussi donc la séance en plein air, donc samedi soir, donc qui elle est toujours un petit peu quand même encore sous le coup de ce qui va se passer, de ce qui pourrait arriver. Bon, en tout cas c'est vrai que l'année dernière on a accueilli 850 personnes pour la plein air au Moulin à Café. Donc cette année, on a fait 2 séances où on divise donc par 4 le nombre d'accueil des spectateurs. Donc une séance à 19h et une séance à 21h. Et puis voilà, je crois que ce sont vraiment les deux grands moments forts les 2 grands moments populaires forts du festival. Ouais. Le film Rien que nous deux, c'est ça? Oui, le titre. C'est ça le titre. 15 minutes. 15 minutes. Quelle était la démarche au départ? La démarche, pour tout expliquer, il s'agit donc d'un film de fin de licence. C'est-à-dire que c'est le film que j'ai réalisé avec ma promotion pour valider ma fin de licence en audiovisuel à l'école de Lillois du Port. Et il s'avère que on a pris énormément de plaisir à faire ce film, énormément d'investissement. Et c'est vrai que c'est une opportunité presque inespérée de pouvoir avoir la chance de le présenter devant du public, de pouvoir en discuter avec du public, avec des professionnels. Et disons que la démarche était celle d'un exercice de licence à la base, et que, étant donné qu'il s'agit de vraiment ce qui m'anime... Pardon. C'est vrai, là. Non, quel était l'objectif de Grégoire quand il a commencé, commencé à réaliser ce film? C'est de montrer qu'il était capable d'en faire un, ou bien il avait un message à faire passer? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que à la fois il s'agit de montrer effectivement
là où j'en suis arrivé en termes d'écriture, en termes de réalisation, en sachant que c'est un projet évidemment collectif que nous avons fait ensemble avec toute ma promotion. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a un message à passer, et d'ailleurs, je pense que c'est le message et l'émotion qui est le plus important quand on écrit et quand on veut faire un film. Et donc oui, effectivement, il y a un message à passer, j'espère que celui-ci passe bien. En tout cas, j'ai fait le maximum pour que celui-ci passe. Je dirais même qu'il y a peut-être un deuxième message. C'est-à-dire que j'essaye d'aborder un sujet qui est un petit peu difficile, surtout, on va dire, dans la tête de jeunes personnes, qui est celui du deuil, mais également un sujet beaucoup plus de société, qui est le rapport que nous avons aux autres et la façon avec laquelle nous avons tendance à rapidement juger quelqu'un de par son apparence ou de par ses manières sans forcément chercher à en savoir plus et à approfondir sur ces personnes-là. Et donc il s'agit vraiment d'une rencontre, et c'est ce que je souhaitais à travers ce film, mettre en scène cette rencontre entre deux personnages qui n'ont au premier abord pas grand-chose en commun, mais qui finalement arrivent à bien se trouver. C'est ce qui fait que la communication passe, c'est qu'ils sont totalement différents, et que c'est ça qui facilite la communication, parce que l'un est sage, il dit les choses de manière simple, et l'autre reste un petit peu, a du mal à sortir de ses émotions. Eh bien... Oui, je pense que la communication se fait également de par leurs différences, mais je pense simplement que j'essaye de mettre en scène deux personnages qui sont à tous les deux à un moment là où, au final, leur seul besoin, c'est peut-être d'être écoutés, sans forcément avoir un regard, un jugement, et simplement avoir une oreille à qui raconter un petit peu ses problèmes et à qui pouvoir se confier. Et les deux s'apportent finalement beaucoup de choses, simplement en s'écoutant et en s'échangeant des petites histoires comme celle-là. Ce sont ces histoires que le Festival du film court aime à raconter, montrer ces moments de vie. Oui, c'est vrai que la promotion est quand même très très large. Elle est vraiment accessible à tout le monde, mais c'est vrai que un film où il y a de l'émotion, c'est beau. On a des films très très forts cette année. On a, par exemple, je pense à un film palestinien qui se déroule donc à la frontière israélo-palestinienne, qui est vraiment un film qui est très 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 poignant. On a un film sur la maladie d'Alzheimer, donc des sujets de société qui nous concernent tous. On a aussi des comédies, on va pouvoir se détendre. Mais c'est vrai que de manière générale, on constate quand même que la majorité des cinéastes, dans leur envie de raconter des histoires, sont quand même des histoires qui sont remplies d'humanité, qui sont en relation avec notre vie sociale d'aujourd'hui. On sait que ce genre de festival est l'occasion pour des réalisateurs, pour des gens qui aiment faire des films, des petits films, que c'est l'occasion de s'exprimer. Mais à travers le festival de films courts, depuis maintenant quelques temps que ça se déroule, comment ça a évolué et de plus en plus, qu'est-ce que les gens viennent y dire ? Je crois que pour le court-métrage, en tout cas, un festival, c'est essentiel. Parce que le court-métrage a très peu de fenêtres de diffusion. Donc, il y a quelques chaînes de télé qui en diffusent, mais il y a 1 ou 2 émissions ou 3 maximum de court-métrages dans notre beau pays, et qui est pourtant le pays qui aide le plus le cinéma, qui aide le plus le court-métrage. Et donc, un festival pour un court-métrage, c'est un moment essentiel, parce que les courts-métrages n'ont finalement que cette fenêtre pour être diffusés. C'est les festivals. Et c'est vrai qu'ils ont aussi... souvent, ce sont des réalisateurs qui font leur premier ou leur deuxième, leur troisième film, qui sont en début de carrière et qui ont aussi, il y a donc cette confrontation avec le public, du coup, qui est un moment très attendu, mais qui est aussi un moment enrichissant pour la compréhension de leur œuvre, de ce qu'ils ont voulu faire passer, de comment ça a été ressenti par le public. Comment faire pour, quand on est jeune comme Grégoire Jahan, comment faire pour que ce qu'il réalise puisse être montré à la télé ou dans une salle? Qu'est-ce que vous demandez pour que ça soit projeté, pour que les gens puissent regarder? C'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas moi j'avoue que je suis du coup un petit nouveau dans ce milieu, c'est le premier film que je vais pouvoir présenter devant du public. Je pense qu'il s'agit avant tout de partager ces films-là et de voir s'ils peuvent aussi toucher la sensibilité des gens. Et de par peut-être cette sensibilité qui est atteinte, ça facilite peut-être le contact avec les gens et ça nous amène peut-être à discuter, à avoir
envie de le projeter. Et c'est avant tout, je pense, une question aussi de motivation. Il faut un peu prendre son courage à deux mains et aller voir les gens et leur présenter le film, leur expliquer ce qu'on a essayé de faire. Et il y a vraiment beaucoup de gens bienveillants dans ce milieu ici, donc c'est vrai qu'en tant que nouvel auteur, je pense qu'on a vraiment moyen de pouvoir montrer ce qu'on fait à La Réunion et c'est vraiment une chance. Allez-y. Oui, et en plus, ce qui est important, c'est qu'on fait aussi nos métiers pour le public. Donc on fait une œuvre, on organise un festival ou autre, et ce qu'on attend, c'est le public. On fait nos métiers pour le public, pour l'amour du public. Pour ceux qui regardaient la télé dans les années 70-80, les nouvelles de Hitchcock, qui faisaient autour d'une vingtaine de minutes, était très marquant parce que en plus lui il intervenait à la fin parce qu'il devait amener ne serait-ce qu'un discours moralisateur sur le comportement humain, mais c'est vrai que ça aujourd'hui on l'a supprimé pour faire toujours ces films aujourd'hui qui ressemblent plus à des jeux vidéo qu'à autre chose. Et oui, parce que finalement le cinéma c'est clair que c'est un art, mais c'est aussi une industrie, et que derrière il faut que ça rapporte de l'argent. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup, souvent je pose cette question quand je discute avec des cinéastes en se disant mais est-ce qu'aujourd'hui François Truffaut pourrait faire encore des films? Est-ce que Éric Rohmer pourrait encore faire des films? Je sais pas. Aucun cinéaste ne m'a donné la réponse, mais il me dit voilà, en tout cas c'est la référence en France lorsqu'on parle d'Audiard par exemple. Oui. Audiard parce que ses textes, ce qu'il écrivait pour les acteurs, ça reste. Truffaut pareil, mais ne serait-ce que la nuit américaine avec Jean-Pierre Cassel, Nathalie Baye. Voilà. On voit bien que Truffaut avait cette façon d'aller chercher de chercher l'image, de chercher que le regard des spectateurs soit vraiment surpris par ce qu'il peut montrer par moment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour le cinéma? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dans mon cas, et je pense que c'est peut-être le cas d'autres personnes, il s'agit principalement de véhiculer de l'émotion. C'est ce que j'aime retrouver chez un film et c'est ce que j'essaye de faire à ma manière. Parler d'une histoire qui nous touche, transmettre un message et juste faire ressentir un petit sourire, une petite larme aux personnes. Je trouve que ça a une valeur quand même assez particulière et cette rencontre elle est belle, je trouve, généralement. Moi je trouve que aujourd'hui il y a une vraie lutte, mine de rien. On parle de mondialisation, mais la mondialisation elle est dans le cinéma et en plus elle est énorme, elle est vraiment énorme. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'un jour on n'arrive pas à La Réunion et ailleurs avec que 3 multiplexes à La Réunion, que partout dans le monde on n'ait que quelques grosses salles et qu'on ait une personne à Los Angeles et une personne à New York qui appuie sur un bouton et qui envoie les mêmes films partout dans le monde. Donc il y a une vraie on parle aussi d'agriculture biologique, etc., de lutte, qu'il faut aussi changer ce monde. On a eu la chance dans le cinéma d'avoir des vraies cinématographies, une vraie diversité, et il faut vraiment se battre pour qu'elle continue à exister, et pour pas que demain, je n'ai rien contre le cinéma américain, mais pour pas que demain on ait que des grosses machines américaines qui ne soient effectivement qu'une énième réplique d'un jeu vidéo. C'est sûr. Et là où il y a un petit peu, quand on regarde les films qui marchent, il y a eu Intouchable, il y a eu Les Choristes, on voit que la part d'humanité qu'on met parfois dans un film, ça apporte des résultats. Et que le public actuellement cherche justement de l'émotion, des sentiments. Et ça, on n'a pas l'impression que les grandes entreprises de cinéma entendre ce genre de message. Après, les grandes entreprises de cinéma, elles sont certainement pour certaines cotées en bourse, et qu'à la fin, il faut voir quels sont les résultats, quels sont les chiffres, c'est quoi les chiffres. Effectivement, là, on voit que un film de cinéma, un film de Disney, c'était un événement attendu par tout le monde. Allez voir le nouveau Disney. Et là, le dernier Disney, finalement, certes, avec tout ce qui s'est passé, mais ils ont décidé de le sortir directement sur leur plateforme. Et qu'on annonce déjà qu'il y aura d'autres films qui vont sortir directement sur des plateformes. Donc c'est vrai qu'il y a ce plaisir de la salle. Je pense que Netflix a montré la voie déjà là-dessus.
Ah, c'est clair. Je crois que Netflix peut dire merci au confinement. Je crois que ça va être la prochaine chaîne thématique de Netflix, ça va être Netflix Covid-19 du coup. Oui, à la rigueur. Mais de toute façon, on voit bien que on y va vers cette nouvelle façon de concevoir les films, parce qu'on conçoit les films. Netflix aujourd'hui fait ses films. Tout à fait. Donc, c'est pour son public. Et c'est pour ça que derrière, avec tout ce qui est les boîtes de sondage, les boîtes de com, ils vont d'abord chercher les émotions chez les gens et après, ils veulent répondre à ça. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que voilà, nous, en France, on a quand même cette chance. Vous parliez tout à l'heure d'Intouchables, des choristes, etc. Ou les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs, même la comédie, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. On a quand même la chance en France d'avoir une cinématographie qui lutte quand même relativement bien face au cinéma américain. On a des gens qui vont voir des films français. Oui, mais on a aussi un même problème, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau du cinéma, c'est le renouvellement des genres. Et ça, on a du mal. Et renouvellement des genres et aussi renouvellement des spectateurs. Parce que il faut quand même bien dire ce qui est aujourd'hui. Les spectateurs qui sont friands d'un cinéma qui n'est pas des grosses productions américaines ou des grosses comédies françaises est un public qui allait déjà au cinéma dans les années 80, donc qui vieillit. Et c'est comment la question fondamentale aujourd'hui, mais que tout le monde est en train de se poser, c'est comment on va faire en sorte que cette nouvelle génération qui regarde Netflix, qui regarde des films sur son téléphone, demain va avoir envie d'aller dans une salle de cinéma et va avoir envie d'aller voir autre chose que Transformers numéro 14. Bravo. Mais il y a une chose que je voulais dire, c'est que d'une façon ou d'une autre, quand on regarde aujourd'hui, c'est la capacité de se renouveler aussi. Il faut avoir les moyens de pouvoir produire, de pouvoir faire quelque chose de différent. Et là, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Je dirais que les moyens, au final, sont une contrainte dont on peut peut-être se passer. La preuve en est peut-être avec le film que nous avons pu faire sans aucun moyen, finalement, en se débrouillant simplement. Toutes les personnes sont venues aussi donner un peu de leur temps pour y participer. Alors certes, je pense qu'il y a quand même une petite contrainte des moyens, mais qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Et que le renouvellement peut simplement s'effectuer par l'écriture et les idées, qui sont, je pense, sans cesse en ébullition et qui sont là pour être sans cesse renouvelées, sans cesse améliorées. Et je ne suis pas très pessimiste par rapport à ça et je pense que... Non, je pense que tu avais raison. Il y a moyen de renouveler le cinéma, de trouver des gens qui intéressent, ça c'est clair. Mais il faut travailler pour y arriver. Bien sûr. Et ça va être le mot de la fin, Armand Dauphin, c'est que la question est qu'est-ce que il faut que le cinéma aujourd'hui, dans ce contexte sanitaire, qu'est-ce que le cinéma peut apporter pour aider l'individu, l'être humain, à ressentir le moins possible cette chape de plomb qui est de plus en plus pesant au-dessus de la tête. Je crois qu'on a tous besoin de quelque chose de différent dans la vie. Aujourd'hui, on nous dit plutôt de rester chez soi. Et le cinéma peut offrir, à travers les films, toute une série d'émotions, quelle que soit l'émotion que l'on cherche, du frisson, du rire, de la tendresse. Le cinéma peut offrir tout ça. Alors, j'espère que vous allez vous rendre du côté de Saint-Pierre. En tout cas, il y a toute une programmation et ça sera l'occasion aussi d'échanger avec ces personnes qui font des films, avec Armand Dauphin qui présente, donc qui organise ce festival. On aura l'occasion et on fera le bilan. On verra un petit peu comment, oui, avec plaisir, comment ça a marché. Merci Armand Dauphin. Merci. Merci également pour l'invitation. Grégoire Jahan. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.